Le projet GAPS, donc c'est en anglais Global Atmospheric Pollution Survey. Donc c'est une étude mondiale sur les pollutions atmosphériques aux microplastiques. Et l'objectif de cette étude, c'est de réaliser une série d'expéditions, donc c'est une cinquantaine, à l'échelle planétaire, sur 2 années, puisqu'il nous a fallu, il nous faut 2 hivers, on est en train de terminer sur 2026, pour avoir une image globale à l'échelle planétaire des pollutions microplastiques au chaque coin de la planète en termes de quantité, de densité, de typologie de plastique. Est-ce que c'est plutôt des plastiques de pneumatiques, de l'usure des roues? Est-ce que c'est plutôt des plastiques type PET, PEHD, donc les plastiques qu'on retrouve dans notre quotidien, qu'on utilise alimentaire? Ou est-ce que c'est plutôt les plastiques synthétiques, plutôt de nos vêtements? Donc l'idée, c'est de créer une image à l'instant T de la quantité, de la typologie des plastiques qui sont répartis aux quatre coins du globe, et notamment sur les zones sur lesquelles il n'y a pas de production ou de consommation de plastique, notamment dans les terres arctiques. C'est un projet qui a été démarré il y a 3 ans en termes de montage du projet par un scientifique qui est basé en Allemagne et un autre qui est basé à Londres. Et ils ont commencé à monter des projets d'expédition, dont une au Svalbard, donc c'est une petite île au nord-est du Groenland. Et suite à un désistement, quelqu'un qui s'est blessé dans l'équipe initiale, ils m'ont contacté quelques semaines avant de partir pour savoir si je pouvais participer au projet pour les accompagner sur cette étude et cette expédition. Le docteur Dusan, donc, qui est basé à Leipzig, donc, au centre de recherche, avant les premières expéditions, nous a formés, notamment au protocole de collecte et d'échantillonnage des plastiques, puisque l'un des enjeux sur les terres arctiques, puisque du plastique, on en a sur nous, on utilise du plastique et on a aussi des vêtements qui sont synthétiques. Donc la première étape, je dirais la plus importante, c'est surtout de s'assurer qu'on n'a pas de pollution, qu'on n'apporte pas de pollution dans la prise d'échantillons. Donc ça, c'est une formation qui nous a été dispensée avant d'être sur le terrain, pour pouvoir être opérationnel sur le terrain. La première étape, du coup, ça va être pour le bureau d'études et de recherche environnementale qui est basé à Leipzig, en Allemagne, c'est d'analyser l'ensemble de ces données, ça demande beaucoup de temps, pour pouvoir faire des publications scientifiques. Et ces publications scientifiques, comme chaque étude, elles vont servir aux décideurs politiques, et on l'espère du monde entier, pas uniquement européens, à orienter les décisions et les orientations pour réduire la production de ces microplastiques. Tous les 2 ans ou tous les 4 ans, on va probablement renouveler l'étude pour pouvoir mesurer la quantité. Est-ce qu'elles sont plutôt à la hausse, à la baisse? Est-ce que la typologie des plastiques évolue? À la fois pour savoir si la production de plastique, elle change dans le temps, mais aussi pour savoir si les décisions qui auront été prises d'un point de vue réglementaire en termes de production de plastique, est-ce qu'elles ont un impact positif sur les productions de plastique? Donc cette étude, l'idée c'est qu'elle soit réalisée de façon cyclique dans le temps. Et même si on est sur une étude one-shot 2024-2026, l'idée c'est de pouvoir la renouveler dans le temps pour suivre l'évolution de ces microplastiques. Les premiers résultats de l'étude montrent qu'il y a des quantités de plastique qui sont assez importantes. Euh, Même si on n'a pas encore les 50 échantillons, les premiers résultats montrent qu'on a des plastiques, notamment issus de l'usure des pneumatiques, par exemple, qui sont présents aux quatre coins du globe. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de recherche et développement qui a été réalisé sur cette typologie de plastique. Comment les réduire et comment on va pouvoir les gérer dans le temps, et est-ce qu'elles ont un impact sur la santé? Donc je pense que cette étude, elles sont importantes parce que finalement, elles nous concernent tous. C'est l'environnement qu'on respire tous au quotidien. L'année prochaine, sur mars 2026, où c'est notre dernière année de prise d'échantillons dans le projet GAPS, qui va probablement se passer dans le Haut Arctique canadien. Donc là, avec une équipe de 8-10 personnes, tous expérimentés des mondes polaires, puisque la particularité du Haut Arctique canadien, c'est que c'est un territoire glaciaire qui est crevassé, et en plus, il y a la présence de l'ours polaire. Donc au-delà de l'expédition scientifique, il y a quand même une gestion du projet en lui-même et de l'expédition qui est assez conséquente. Et ensuite, il y a un autre projet avec notamment la sensibilisation dans les écoles qui va prendre du temps et qui va se développer sur l'année 2026.